Bien, petite expérience. Alors nous avons ici une pompe qui va donc tout bêtement pomper de l'eau donc à partir de cette cuve dans ce tuyau qui est donc scotché à un haut-parleur. Vous allez vite comprendre pourquoi. Et donc la sortie d'eau retombe dedans et donc ça fait un circuit fermé. Alors étant donné que la pompe vibre vachement, en fait j'ai cette bouteille qui me sert de relais en fait. C'est-à-dire que l'eau de la pompe avec le tuyau qui vibre sort là et repart dans ce tuyau donc sans vibrer. Donc ça me permet juste d'empêcher les vibrations à 50 Hz de la pompe. Ici, attention, magnifique ordinateur qui me génère un son à 30 Hz ou 60 et un ampli qui envoie dans le haut-parleur. Donc la caméra filme à 30 images secondes. Si j'envoie un son à 30 Hz, c'est que l'eau vibre à 30 Hz. Qu'est-ce qu'on va voir? Ah ah! Qu'est-ce qui va se passer si l'eau vibre à 30 Hz? Ah! À l'envers, c'est moche. Attention! Donc 30 Hz. Oh! Et la pompe. On branche la pompe. Allez, connasse! Connasse! Allez! Allez! Là. Vas-y, hop! Alors moi ce que je vois à l'œil, c'est juste de la flotte qui vibre. Mais étant donné que les mouvements de l'eau sont à 30 Hz et que la caméra filme à 30 images secondes, à chaque fois que la caméra va prendre une image, l'eau va être au même endroit qu'à la vibration précédente. Ce que vous voyez, c'est juste un truc immobile. Je précise aussi que je suis à 1 millième de temps d'obturation pour donc avoir une image nette de l'eau. Donc maintenant, amplitude, on va l'augmenter un peu. Je suis à moins 15, je vais mettre à moins 12. Moins 12. Voilà, on augmente un peu l'amplitude. C'est sympa, hein? C'est joli. C'est magnifique. Donc maintenant, je vais passer à 60 Hz. 60. Wouh! Donc bien sûr, à l'œil, on voit strictement rien. Hein. Mais c'est juste un effet d'optique sur la caméra en fait. Ah, regardez ce que ça fait. Ah, c'est magnifique. J'en ai fait zoomer. Je suis à deux doigts de verser sur la caméra. Mais c'est magnifique. Et du coup, qu'est-ce qui se passe si je me mets à 29 Hz? On va mettre 31. Donc c'est-à-dire que là, ça va vibrer plus vite que ce que prend la caméra. 31 on a dit. Et donc ce que vous allez voir, c'est un magnifique slow motion de ce qui se passe. Avec donc une vibration du tuyau à 1 Hz. Puisqu'il y a 1 Hz de décalage. Donc vous voyez, je me suis fabriqué une Phantom Flex. Waouh, c'est beau. Voilà, j'ai du Full HD et de la grande vitesse. C'est magnifique. C'est parfaitement une technique pour avoir un ralenti. Waouh, c'est trop beau. Et donc maintenant, si je me mets à 29 Hz. Attention, 29. Donc là, l'eau vibre moins vite que ce que prend la caméra. Et donc, vous avez la même chose à l'envers. Waouh! Alors, 61 Hz. Oh, c'est beau! Waouh! En fait, ça affiche vraiment ce qui se passe à grande vitesse. Je suis sûr, si je filme à grande vitesse, on voit la même chose. Parce qu'en fait, c'est un mouvement qui se répète. Et on filme à chaque fois, chaque image est légèrement décalée après. Donc ça fait la même chose que de la grande vitesse. Attention, je vais me mettre à 59 Hz. C'est trop beau. 59. Hop. Hop, mise au point. Waouh.
C'est trop beau. Le point de ma caméra. Là, si vous voulez, je suis à 3 cm de me mettre de l'eau sur la caméra. Donc toujours à 1 millième de seconde de temps d'obturation. C'est pour ça qu'on voit pas grand chose d'ailleurs au niveau luminosité. Oh, j'ai mis une gougoute sur la caméra. Et pour vérifier que ma théorie de la grande vitesse est vraie, on va filmer donc à 600 images par seconde le jet d'eau en gros plan, qu'on va éclairer forcément avec un énorme spot pour y voir quelque chose. Et donc je vais filmer en fait en même temps avec cette caméra là. Et donc là je me suis réglé sur 30,5 Hz, donc pour qu'on ait un mouvement bien à 0,5 Hz, bien lent, bien comme il faut, histoire qu'on ait le temps de voir un magnifique gros ralenti. J'envoie le jus. Bon, 30,5 Hz. Excellent! C'est épique. Maintenant la grande vitesse, déjà là vous voyez qu'on le voit déjà à l'écran, parce que bah, l'affichage est à 30 Hz forcément. Donc je vais filmer, hop. Hop. Et maintenant je vous passe ça, voir si on voit la même chose. Voilà, donc on voit exactement la même chose, en plus rapide parce que j'ai entre guillemets que 600 images secondes, mais ça marche. Donc ça fait la Phantom Flex du pauvre en fait. Donc maintenant, petite explication sur le tableau pour comprendre ce phénomène optique. Donc imaginez, on va se placer dans le cas d'abord du 30 Hz au niveau de la caméra et 30 Hz au niveau du mouvement. Donc imaginez que ceci est le mouvement. Votre tuyau, il est en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas. Enfin, il fait son mouvement comme ça, de façon parfaitement périodique. Et ça, donc, ça représente les images que prend la caméra. Donc chaque 30e de seconde, tac, la caméra prend une image pendant 1 millième de seconde, attend un 30e, tac, prend une image, tac, prend une image, tac, prend une image. Et donc ça, tous les 30e de seconde. Exactement en phase avec donc le mouvement de l'eau. Donc à chaque fois que... un feutre. À chaque fois que la caméra prend une image, on remarque que le tuyau est toujours dans la même position. J'aurais pu le mettre ici ou n'importe où, mais on remarque qu'à chaque fois on se retrouve exactement au même endroit. Ce qui fait qu'à la lecture de toutes ces images, vous allez passer l'image 1, 2, 3, 4, 5, 6, blablabla, vous allez en passer 30 en une seconde. Ce que vous allez voir au niveau du mouvement, c'est plus ça, c'est ça. Donc on voit, bon, à peu près, vous avez compris. Donc on voit en fait un mouvement qui est constant. On voit plus rien. C'est pour ça que l'eau se fige en fait. C'est parce qu'on voit exactement, à chaque image, on voit le tuyau toujours au même endroit. Donc maintenant, on va essayer de faire une petite explication dans le cas où le tuyau vibre plus vite ou moins vite que ce que prend la caméra. Donc déjà, attention, des mathématiques avec des mots. Un mouvement de l'eau plus rapide que ce que prend la caméra. Donc c'est-à-dire, mettons 31 Hz, c'est la caméra 30 Hz, ou 30 images par seconde. C'est la même chose qu'une caméra plus lente que le mouvement. Ça, c'est débile à dire, mais il faut bien le saisir pour comprendre la suite. Donc imaginez que ce cercle représente le mouvement. Le mouvement, en fait, on va le représenter dans ce sens-là. Donc en fait, ça correspond un petit peu à la courbe qui est là. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous êtes ici, imaginez que c'est le 1. Donc vous avez fait un cycle. Donc là, le tuyau est en haut, il est en bas, il est en haut, il est en bas, il est en haut, il est en bas, et ça, perpétuellement, on va dire. Donc, on a le mouvement qui est représenté ici, donc on va considérer que le mouvement dure 1 seconde. Bon, ça serait un 30e, mais pour faire plus simple, on va dire que le mouvement dure 1 seconde. Quand votre caméra va prendre les 30 images par seconde en même temps que le mouvement, chaque image va se faire, tac, ici, on attend, un 30e de seconde plus tard, tac, l'image se fait là, l'image suivante se fait là, l'image suivante se fait là, et le temps s'écoule comme ça. Donc ça, c'est le cas où vous prenez toujours le même endroit. Maintenant, si on se place à 31 Hz, 31 Hz, ça veut dire que le mouvement est plus rapide que la caméra. Donc que la caméra est plus lente que le mouvement. C'est-à-dire que la caméra, par exemple, ne va pas prendre une image tout... Ça fait la même chose que si la caméra prenait une image plus tard, en fait. C'est un peu difficile à comprendre, mais c'est vraiment cette équivalence qu'il faut saisir. Le mouvement commence et la caméra va pas prendre son image au bout d'une seconde, mais au bout de 1,05 par exemple. Et puis, le mouvement continue, et encore 1,05 plus tard, elle prend une image ici.
puis elle va prendre une image là, une image là, une image là, sauf que entre deux, il se sera passé 1,2 secondes de temps réel. Sauf que du coup, votre mouvement, il fait tout ça. Mais là, vous prenez qu'une partie du mouvement. Vous prenez qu'une partie du mouvement en un temps qui est très long. Bah, vous faites un ralenti. Mais du coup, comme le mouvement se répète toujours à l'identique, ça fait l'équivalent d'un vrai ralenti. Bon, pas exactement à l'identique, vous avez vu que les gouttes d'eau, au bout d'un moment, elles gigotent. Mais en fait, vous prenez le mouvement comme ça, à un intervalle de temps régulier, mais légèrement supérieur, ce qui fait que vous capturez à chaque fois un instant plus tard dans le mouvement. Donc ça fait un ralenti qui va dans le même sens que le mouvement. Maintenant, si on filme à 30 Hz, c'est que le mouvement se fait à 29 Hz. Donc un mouvement plus lent que la caméra, ça fait une caméra plus rapide. Donc pareil que tout à l'heure, le mouvement va commencer, lui il finit son cycle au temps 1, mais la caméra au bout de 0,95, hop, elle a déjà fini son truc. Donc 0,95, après on met 0,95 plus tard, hop, elle prend une image là, hop, elle prend une image là, une image là, et donc ça c'est l'image 1, ça c'est l'image 2, 3, 4, ben là vous êtes dans le sens inverse, ce qui fait que pareil, entre deux il va y avoir donc l'équivalent de un petit peu moins de temps, donc par exemple 0,95, faut toujours raisonner par équivalence, hein. C'est plus facile de comprendre que la caméra va filmer plus vite ou plus lentement que le mouvement plus vite ou plus lent. Et donc là, du coup, à chaque fois l'image va se prendre plus tôt dans le mouvement, on va le choper à chaque fois sur le cycle d'après, on va le choper un tout petit peu avant, tout petit peu avant, tout petit peu avant, et du coup on voit le mouvement à l'envers. Ah ah ah, merde. Bon bref, voilà, vous avez pigé? Bon, je sais, c'est pas facile à expliquer. Hein. Yep. Allez, pour ce dernier petit test, là on va faire un truc joli. C'est-à-dire que je lui dis de commencer à 32 Hz, il va finir à 28 Hz, donc une onde sinusoïdale, et il va faire ce changement donc de 32 à 28 en 10 000 millisecondes, donc en 10 secondes. Donc ce qu'on va voir en fait, logiquement, donc à 32 Hz, l'eau va aller en avant ou en arrière, je sais même plus. Bref, on va la voir aller dans un sens, très doucement, s'arrêter et hop, repartir dans l'autre sens. Donc on branche la pompe. Donc là vous voyez que sans le son c'est anarchique, l'eau sort de façon chaotique, donc on voit aucun motif apparaître, il n'y a rien quoi. On y retourne, 32 à 28, go. Donc là 32, 31, 30, 29 et 28. C'est trop excellent. Mais le truc c'est que ça peut pas être vu pardon pour la mise au point, ça peut pas être vu à l'œil. Puisqu'à l'œil, nous, on voit perpétuellement en fait. Il y a la persistance rétinienne qui dure un 15e de seconde, mais on voit en continu et en fait, l'image s'efface sur l'œil. Du coup, on peut absolument pas voir ça à l'œil. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime. Oh, merde. Oh.